Bien, mais me voilà au départ de la balade pour le mont Youfou, donc on est à 780 mètres d'altitude. Et bien voilà, la carte ici devant, je devrais arriver à 1584 mètres, c'est celui de gauche. Je vais prendre le chemin tout à gauche pour arriver au sommet. Je redescendrai par le même chemin parce que bon, je ne sais pas à quoi correspond l'autre tracé, je verrai bien. Peut-être que j'irai sur le deuxième sommet, mais je reviendrai par le même chemin. Un truc qui est, je ne suis pas certain de moi, mais on a regardé avec ma fille hier. Ici, vous voyez, et vous avez des carnets. Si j'ai bien compris, les gens renseignent leur nom et tout ça. Je pense au cas où ils ne reviendraient pas, que la famille s'inquiéterait, mais il suffit de consulter, on sait où ils sont. C'est une très bonne idée, je trouve, si c'est ça en tout cas. Voilà. Alors ici, ça je ne sais pas, il y a des casques avec une croix rouge, est-ce que c'est pour des secouristes en tout cas, ils sont là, ils ne sont pas volés, hein, c'est toujours à noter. Alors ici, vous voyez, on voit que ça a été brûlé. Apparemment, comme m'expliquait ma fille, ils font des feux, des grands feux. Je ne sais pas quelle signification ça a. Et oui, tout ça a été brûlé. Ils font des feux contrôlés, comme ça, à une certaine période de l'année. Ce sont des herbes qui poussent ici dessus, des hautes herbes, vous voyez ici. Comme ça. Voilà. Eh bien, le mont Youfou est là, juste devant, mais bon, vous voyez, il est bien couvert. Hein, on va voir. Là-bas, il fait ciel bleu, on verra. On se dégagera peut-être pendant la journée, j'espère, parce que ce serait un peu dommage d'arriver là au-dessus et de ne rien voir. Voilà. Quelques petites marches. Voilà. Eh bien, c'est parti. On se retrouve plus haut. Bien, ben, changement de direction. Je vais prendre à gauche. Le chemin ici. Et voilà, on monte assez vite à son aise. Hein. Vous voyez le parking avec la voiture là-bas. C'est très joli. De temps en temps, on a un petit rayon de soleil. Oh, et là, on voit un daim. Il y a un daim. Ah, on l'a vu. Normalement, ils ne sont pas farouches. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, juste là, il me regarde. Je pense qu'il ne partira pas. Dans... Il y en a, hop là, le voilà. Il y en a un deuxième là. Ils sont un peu plus farouches ici. Regardez ça, hop. Magnifique. Regardez-les. Super. Si vous allez dans la ville de Nara, là les daims sont carrément dans la ville. J'ai même une petite vidéo où ils se gênent pas pour aller piquer des trucs dans les magasins. Enfin, ils se laissent approcher, caresser. Ils sont parfois un petit peu agressifs en ce sens que ils vous culbuteraient bien pour aller voir dans votre sac si vous avez quelque chose à bouffer. Et bon, ici ils sont en pleine nature, ils sont encore sauvages. Petite aire de repos. Voilà, je ne sais pas où dire ce qui est écrit, mais c'est à gauche. Voilà, je vais enlever mon manteau parce que j'ai chaud. Voilà, on se revoit plus haut. Eh bien, l'ascension a commencé tout doucement. Là, on est dans les bois. Il y a des petits panneaux un petit peu partout. Je sais pas ce qu'ils racontent. Par contre, vous voyez ici, le chemin est bien délimité. Vous ne saurez pas vous perdre. Hein. On en trouve un peu partout de ces portes.
Alors ici, il y a des petits cairns, j'en ai des pierres, hein, un peu comme, finalement comme dans toutes les montagnes du monde. Hein. On m'a semblé voir un panneau qui m'indiquait que le sommet serait à 1h35. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Parce que bon, j'ai vu un 1, j'ai vu 35 et quelque chose entre les deux. J'imagine que c'est ça. Voilà. On se retrouve plus haut. Bien, ben manifestement, il semblerait que je sois à 1011 mètres ici. Non, ça va pas être ça. Enfin, 1000 mètres peut-être, ouais. Plus ou moins. 1011 mètres. On va savoir soif, tiens. Il est parfait comme dans les heures la fois passée. J'ai pas oublié de prendre de l'eau avec, j'en ai 2 litres dans le sac à dos. Voilà, bah alors, je vous traduis. Grouille-toi, la buvette va bientôt fermer, fainéant. Ouais, c'est con, je sais, mais ça me fait rire. Je crois que j'ai compris la signification du panneau. Je suis à 1072 mètres et il me reste 2,6 km pour arriver au sommet. À mon avis, c'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas d'autre explication. Il est toujours dans le brouillard, le mont Youfou. La vue devrait se dégager plus loin. Peut-être moyen de faire des belles photos. On va voir ça. Puisqu'ici on est toujours dans la forêt. Ne me demandez pas ce que c'est pour des arbres. Non, c'est strictement rien. Bien, ben, on dirait que je vais sortir un peu de la forêt. On aura une vue un peu plus dégagée. En espérant que le mont Youfou se découvre. Et je voudrais avoir une vue un peu sur la vallée par la même occasion. Je crois qu'il me reste 1,6 km jusqu'au sommet. Donc, on va. Alors, on n'en voit pas ici, mais plus bas, il y avait beaucoup de clôtures, de tous des espaces clôturés. D'après ce que j'ai compris sur les dessins qu'il y avait, c'est pour empêcher les daims d'y aller parce qu'ils pâturent la végétation, ce qui fait que ça favorise l'érosion et donc à long créer des éboulements de terrain. Parce qu'il faut savoir, les éboulements ici peuvent être fréquents quand c'est la période des typhons qui sont parfois très violents. Voilà. Alors, ça s'éclaircit ici, hein. On est moins dans la forêt. Allez, on se retrouve plus loin. Voilà, je suis sorti de la forêt. Hein, dans ce sentier. Je ne vais pas dire que c'est des alpages, évidemment. Mais voilà, belle vue. Hein. Belle vue, la voiture est là-bas. Hein, c'est chouette parce que
Dès qu'un Japonais me rencontre, tout de suite il me demande d'où je viens. Belgium, ils ne comprennent pas. Je dois leur dire Bruxelles, ça ils comprennent. Peut-être bien que je ne prononce pas bien Belgium pour eux. Voilà. Allez, quelques photos et on s'y remet. Le sommet par contre n'a pas de se dégager. On verra. J'avais la chance d'être avec moi parce que voilà, le mont Youfu se dégage. D'ici que je sois au-dessus, eh ben, je serai au soleil avec une superbe vue. Je viens de faire une petite pause juste pour admirer le paysage. Allez, on s'y remet. Et ben, toujours un peu plus haut. On devrait trouver le lac Kirin là quelque part, peut-être bien derrière la colline. Malheureusement, le sommet semble se couvrir un peu. On va voir. Enfin, j'aurais déjà eu de belles vues jusque maintenant. Il fait pas très chaud hein. Quand on s'arrête, il doit faire 5-6 degrés, à mon avis, pas beaucoup plus. Mais bon, quand on marche, on a bien chaud. Allez. Bon, bah, à partir d'ici, j'entre tout doucement dans le brouillard, dans les nuages. La montée se fait un peu plus raide aussi. Mais bon, ça va. Un petit peu essoufflé. À mon avis, je dois être à un petit kilomètre du sommet, à mon avis. On fera juste attention à la descente. Oui, ça monte un petit peu. Hein. Bien, je suis à 400 mètres. 400 mètres du sommet. Voilà. Ça approche. Mais je vais me poser 2 minutes pour boire un coup. Allez. Bien, bien. Voilà, quasiment au sommet. Il y a 2 sommets. Il y en a un ici. Je crois qu'il y en a un là. Voilà, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, il y a des cordes où les gens s'accrochent pour monter jusque là au-dessus. Alors espérons que j'ai une éclaircie juste quand je serai au sommet parce que ça devrait valoir son pesant de cacahuètes. Allez, on y va. Là, un col entre les 2 sommets. Je vais monter celui-ci. Ah, il se dégage. Il se dégage. Je vais vite en profiter pour faire une photo. Voilà. Et donc je vais monter par là, par les chaînes, les cordes. Ensuite je redescendrai et j'attaquerai le suivant. Allez, c'est parti. Je suis à 1583 mètres. C'est sportif, hein. Allons-y. Il faut vraiment faire attention à la descente. Hein. Ah, j'ai l'image des...
Allez, on se retrouve en haut. On continue la grimpette. Hop, je vais faire gaffe de ne pas cogner mon appareil photo dans les rochers. Il y a encore des cordes là-bas. Waouh, c'est géant. Et moi qui ai le vertige, je suis servi. Hein. Wow. On est là sur une arête. Et il y a des crottes de daim sûrement. Ouh. Je suis pas très à mon aise, hein, je vous dis. Putain. Ok. On va regarder en bas. Je sais pas jusqu'où je vais aller parce que ok. Ben, si ma femme me voyait. Jusqu'ici ça passe. Ok, ben c'est bien ça. Encore un passage avec des chaînes. On va grimper là-dedans. C'est plus sport que ce que je n'avais pensé au départ de la balade. Allez, dis donc. Allez, en avant. Je vais bien tenir ma chaîne. Je ne la lâche pas. Putain, j'ai plus 20 ans moi. 55. Jusqu'ici tout va bien. Bon, il ne pleut pas. Hein. Bon, apparemment, c'est par là. Putain.
tracé. Yes. Eh ben, encore un beau petit passage. Waouh. Ah, c'est vertigineux. Hein. Ouh. On approche. Ouh. C'est clair qu'on ne vient pas ici en tongue. On y arrive. Et voilà, je crois que j'arrive au sommet du mont Yufu, 1583 mètres. C'est parfois de l'escalade. Je ne m'attendais pas à ça. Je te dis que ce sera pépère. Mais bon sang, quand on a le vertige comme moi, il y a des endroits où on fouette un peu. Mais là, ça... Waouh, ça vaut la peine. Là, on est récompensé. Le sommet là-bas. On fait le dernier mètre ensemble. Voilà, ça c'est facile ici. Je vais m'octroyer une petite pause. Voilà le sommet. On va faire un petit tour d'horizon. Hein. Ça. Et le sommet est dégagé. Ça, c'est la chance. J'aurais pas cru ça ce matin. Waouh. Voilà, maintenant il n'y a qu'à redescendre là-bas, tout ce que j'ai monté, pour monter sur l'autre sommet, qui est nettement plus aisé, manifestement, que celui-ci. Allez, pause photo. Ah, juste le bon rayon. Nickel. Bien, j'ai monté le premier sommet du Mont Yufu. Assez spectaculaire. Hein, voilà, j'ai fait une petite pause là dans l'herbe. Et maintenant je monte le deuxième sommet. Qui a l'air un peu plus haut, mais beaucoup plus accessible. Ça monte crête, mais bon.
ce n'est plus aussi vertigineux. En tout cas, je ne crois pas. On va voir. Hein. C'est toujours aussi beau. J'ai de la chance parce que ce matin c'était bien nuageux, tout couvert. Et là, on a une belle vue. Regardez-moi ça. Bien, je pense que j'arrive déjà au sommet du deuxième sommet du mont Youfu. Donc, on va voir. On a le sommet où j'étais tout à l'heure. La vue est splendide. Oh, oh. C'est merveilleux. Bon, je fais quelques photos et puis rendez-vous au-dessus, je crois. Ok, je crois que ce sont les derniers mètres. On va voir ça. Et bien voilà, on y est. Konnichiwa. Konnichiwa. On y est. ガキをこうやって登っていってね、あこは正直ガキを登ってリュックを置いて、上から俺リュックしてやって、こう紐を解いてね、で、あ大丈夫ですよこう言ったらな、竜が止まった。でも助けにこう、無限に3人ぐらいね。Et bien voilà, on voit le mont Tsurumi là au bout et on voit Beppu et la baie de Beppu où sont Sabine et Camille. Waouh. Eh bien, je suis content. Alors, il y a une table d'orientation ici. Bon, je sais pas si s'il y en a à qui ça dit quelque chose. Personnellement, je cherche Bruxelles, mais je ne trouve pas. Voilà. Eh bien, à la prochaine. Ou peut-être que je ferai encore une petite vidéo à la descente. On verra.